Shalom, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, il s'appelle le soir de Pessah. Il faut savoir que dans l'année, il y a 4 saisons. La saison où Pessah tombe, ça s'appelle en hébreu Aviv, le printemps. Si vous prenez le mot Aviv, Aleph Bet, Yud Bet, vous le coupez en deux, ça fait Av, père, Yud Bet, 12, le père des 12 mois. Le mois de Nissan, c'est le père des 12 mois de l'année. Vous savez que dans l'année, on a 12 mois. D'après Chachamim, l'année commence à partir du mois de Tishrei. Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. D'après la Torah, l'année ne commence pas à partir du mois de Tishrei, mais à partir du mois de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. C'est-à-dire le premier mois de l'année, d'après la Torah, c'est le mois de Nissan. C'est pour ça qu'on dit Aviv, le printemps. Aviv, père des 12 mois. Qu'est-ce qui veut signifier le mot le père des 12 mois? Que le mois de Nissan, c'est le père du mois lui-même, et c'est le père aussi de 11 mois à venir, Be'ezrat Hashem. Alors, Chachamim disent comme ça, surtout j'ai vu ça dans Maharachou, mais j'ai vu dans plusieurs endroits, mais Maharachou il insiste sur ça beaucoup, qu'il dit que pendant le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu lâche dans le monde des forces spirituelles et matérielles qui sont invisibles, qu'on ne les voit pas, on va expliquer tout à l'heure exactement c'est quoi ça. Et tout celui qui est intelligent et qui comprend, il sait qu'il faut profiter, apprendre ces forces-là, les absorber en lui, et ça sera à garder en lui pendant toute l'année, et pendant toute l'année, il aura une protection extraordinaire. C'est comme ça, Maharachou, Rabbi Chaim Vital, il explique. C'est pour ça qu'on dit Aviv, le père des 12 mois. C'est-à-dire quoi le père des 12 mois? Si pendant ce mois-ci, tu sais comment aspirer vers toi toutes ces forces qu'Akadosh Baruch Hu met dans le monde, alors ce mois-ci, le mois de Nissan, et les mois à venir, Be'ezrat Hashem, tu auras une protection et une aide d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire. On dit Ben Nissan nig'alu ou Ben Nissan atidin li yiga'el. À Nissan, Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés de l'esclavage, et à Nissan, Akadosh Baruch Hu, il va nous libérer. Libérer de quoi? Ben Nissan nig'alu, à Nissan, il nous a libérés, on sait d'où? Ben Nissan atidin li yiga'el. Et à Nissan, on va être libérés aussi. Alors on explique comme ça qu'au mois de Nissan, on va être libéré de quoi? C'est une liberté individuelle et collective. Une liberté individuelle, chacun dans l'esclavage, où il se sent esclave à la matière, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, ou esclave à d'autres choses, d'accord? Il a une aide dans le mois de Nissan d'être libéré de cet esclavage. Ça, c'est un esclavage individuel. Il y a l'esclavage collectif, que Be'ezrat Hashem, on a plus de chances que le Mashiach va venir au mois de Nissan nous libérer. C'est vrai qu'on dit Bechol Yom Achake Lo She'avo, tous les jours j'attends qu'il va venir, mais au mois de Nissan, c'est un mois qui est très propice pour la liberté, pour cette délivrance collective pour toujours, Be'ezrat Hashem, cette Géoula finale, Be'ezrat Hashem. Pendant le mois de Nissan, depuis le 1er Nissan jusqu'à Yud Bet Nissan inclus, jusqu'au 12 Nissan, tous les jours, à la fin de Shachrit, on lit les parachats à Nessi'im. Nessi'im, c'est le prince, c'est-à-dire c'est le chef des tribus. On avait 12 tribus, dans chaque tribu, on avait un chef, on l'appelait prince, dans la Torah on l'appelle prince. Il avait le chef des tribus. Et tous les jours, c'était un Yom Tov pour lui. Reuven, Shimon, Issachar, Zebulun, Gad, Naphtali, tous les jours c'était la fête au Beth Amikdash, on l'appelait Yom Tov Shel Nasi, c'était un jour de fête. Alors pendant les 12 jours, depuis le 1er Nissan jusqu'au 12 Nissan inclus, on ne fait pas Tachanoun à la synagogue, ni le matin, ni à Mincha, ni même veille de Shabbat, avant, ni à Shabbat, même pendant les 12 jours, on ne fait pas Tzit Katecha, etc. Pourquoi? Parce que c'est le jour des fêtes de Nessi'im. Après Yud Gimel, le 13e jour, on ne fait pas tout simplement parce que c'est la veille des fêtes. Et veille des fêtes, on ne fait pas des Tachanounim. Après, de Yud Dalet jusqu'à 21,
c'est les 7 jours de Pessah, c'est-à-dire en fin de compte qu'à peu près pendant 22 jours, pendant la fête pendant le mois de Nissan, on ne fait pas Tachanonim. Alors Chachamim, ils ont dit, puisque la plus grande partie du mois de Nissan, elle était dans la joie, elle était dans la fête, et on n'a pas fait des Tachanonim, alors on finit le mois aussi de Nissan sans faire des Tachanonim. C'est la raison pourquoi on ne fait pas de Tachanonim. Le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé avec la lettre Hei. On dit que le monde, il a été créé avec la lettre Hei. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre Hei. Il y a une signification, mais je ne veux pas parler maintenant de ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre Hei. Mais on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi le mois de Nissan avec la lettre Hei. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le mois de Nissan avec la lettre Hei? Parce que le mois de Nissan, c'est le mois qui représente la pureté. La pureté. Quand on est sorti d'Égypte, on était au 49e degré de l'impureté. Au mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir de cette impureté, doucement, doucement, d'accord, 49 jours, mais on est sorti. Tous les jours, on était beaucoup plus pur que la veille, et encore et encore. C'est-à-dire, de nos jours, le mois de Nissan, il représente la pureté. La seule lettre, parmi toutes les lettres alphabétiques, les 22 lettres alphabétiques, il y a une seule lettre que quand on la prononce, même quelqu'un qui bégaye, même quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, c'est impossible qu'il y ait un petit crachat qui sort de sa bouche. Quand on parle beaucoup, des fois il y a un petit crachat qui peut sortir de la bouche. Et c'est sale. Dans la Torah, on appelle ça impur. Mais il y a une seule lettre que vous pouvez la prononcer 1000 fois, même quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, même quelqu'un qui bégaye, jamais on aura un crachat qui va sortir de la bouche. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le mois de Nissan avec cette lettre, pour nous dire que le mois de Nissan, il représente dans toute sa splendeur cette pureté exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée pendant ces mois-ci. Vous savez que veille des Pessah, on a le droit de consommer le Hametz jusqu'à une certaine heure, et à peu près 50 minutes après, on n'a plus le droit de le voir dans notre possession, on n'a pas le droit de profiter. D'accord? Je donnerai un exemple. Cette année, c'est marqué dans tous les calendriers qu'on a le droit de consommer le Hametz jusqu'à 9h57. À partir de 9h57, on n'a plus le droit de consommer le Hametz. 50 minutes après, on n'a plus le droit de tirer profit, de le regarder, d'avoir dans notre possession, etc. La question qu'on se demande, pourquoi jusqu'à 9h57? À 9h56, tu as aimé, tu as adoré le Hametz. Tous on aime le pain, on aime la pizza, on aime la pita, on aime tous ce Hametz-là. Même quand on marche dans la rue, par respect pour le Hametz, quand on voit le Hametz par terre, on doit le prendre, l'embrasser, de le mettre de côté par honneur. Une minute après, jusqu'à 56, à partir de 57, on doit haïr le Hametz. Et pas seulement haïr, on doit le prendre, on doit l'éliminer, on doit le brûler. Et même si on trouve pendant Pessah Hametz dans la rue par terre, on n'a pas le droit de le bouger avec le pied pour le mettre à côté ou le prendre à la main. Ce n'est pas une question de ne pas toucher. Parce qu'entre parenthèses, je rajoute, ça ne concerne pas le cours d'aujourd'hui, parce qu'il y a une façon de faire kinyan. Racheter quelque chose pour qui t'appartient, on doit le prendre, le porter, ou on peut acquérir quelque chose en le poussant avec les pieds. Et pour que tu puisses ne pas avoir de Hametz dans ta possession, Chachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit de toucher ce Hametz. Je referme la parenthèse, on continue. Ma question est, pourquoi à 9h56, on a adoré le Hametz, on l'embrassait, on le consommait, et à 57, une minute après, qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 minutes entre 56 et 57, qu'à partir de 57, je dois haïr ce Hametz-là, je dois le brûler, je dois l'éliminer, je n'ai pas le droit de le consommer. Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait comprendre cette chose-là. Il faut savoir que Hametz, pendant Pessah, ou l'obatel afilou beshishim, afilou bemea, afilou bemataim, dans rien. J'explique. Si dans une marmite de viande, il y a un morceau du lait, de fromage, quelque chose qui est tombé. Et si dans la marmite de viande, il y a 60 fois plus que cette goutte de lait qui est tombée,
La viande, elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'elle est annulée. Batel bishishim. Il y a des choses qui sont batel bemataim, par exemple, on n'a pas le droit de consommer des fruits de l'arbre dans les 3 ans, le yovel, on n'a pas le droit, hein, et pardon, pas le yovel, mince, un trou de mémoire, un arbre pendant les 3 premières années, orla, ou batel rak bemataim. Il est annulé, par exemple, si vous avez une pomme d'un arbre orla dans les 3 premières années, et il est tombé parmi 60, 100, 150 pommes, tous les 150 pommes, on n'a pas le droit de les consommer. Tous, ils ne deviennent pas cachers. Mais s'il est tombé parmi 200 pommes, alors les 200 pommes, ils annulent la pomme. Vous voyez qu'on a la viande et le lait qui est batel beshishim, il est annulé dans 60. Orla, 200. Chametz, rien. C'est-à-dire le chametz, c'est tellement grave que s'il y a un grain de chametz qui tombe dans une quantité de marmite infinie, on ne peut même pas dire infinie, toute la marmite, elle n'est pas cachère. Tout ça pendant Pessah. Si c'est avant Pessah, nous les Sfaradim ont dit, c'est-à-dire Chametz qui est tombé avant Pessah, qu'il est annulé Bishishim. Mais pendant Pessah, il n'est pas annulé Bishishim. D'accord? Pendant Pessah, il n'est pas annulé Bishishim. C'est-à-dire, mais pendant Pessah, on dit Choser Veneor. C'est-à-dire que Chametz, c'est tellement grave qu'il n'est pas annulé dans rien. Alors on aimerait comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre 9h56 et 9h57. Chametz c'est tellement grave qu'il n'est pas battu, c'est pire que Bassar Vechalab, la viande et le lait qui se sont mélangés, qui est dans 60 il est annulé. Orla, c'est pire que Orla, qui est dans 60, lui c'est annulé, mais moins que 60 non, mais à partir de 200 c'est annulé. Et Chametz, le batel beklom. On aimerait savoir pourquoi. On dit comme ça, pour fabriquer une matzah, il faut 18 minutes. Il ne faut pas dépasser les 18 minutes. Moins de temps à passer pour fabriquer une matzah, c'est mieux. Mais à partir des 18 minutes, la matzah, elle devient pas cachère. C'est-à-dire, au moment qu'on fabrique la matzah, on est obligé de travailler à partir du moment qu'on a mélangé la farine et l'eau. On doit travailler sur la pâte le plus vite possible. Et le plus possible, taper, n'est pas lui donner la possibilité de prendre quelque chose, de gonfler, d'être chametz. Le plus, c'est-à-dire on doit travailler dessus le plus possible. Ne pas lui laisser ce temps de pouvoir rester sans travailler, même pas une seconde. Ça c'est la matzah, et c'est comme ça qu'elle devient cachère. Par contre, le chametz, c'est le contraire. Quand on fait les chalot pour Shabbat, ou quand on fait n'importe quoi, des gâteaux, etc., plus on laisse la pâte pousser, si on peut dire, c'est-à-dire on laisse la pâte pousser un certain temps, c'est mieux. Et la pâte, elle va être beaucoup plus aérée. Elle va gonfler à l'intérieur, la mie, elle va être aérée. Le pain, il va être léger, c'est beaucoup mieux. Que la matzah, c'est le contraire. La matzah, on doit travailler, ne pas laisser pendant une seconde, mais le chametz, on doit les laisser reposer le plus possible. Pourquoi la Torah, elle nous a dit ça? La Torah, elle voulait nous dire que l'homme, il doit être comme la matzah. Un homme qui est assis sans rien faire, c'est un danger pour lui. Un homme, il doit être en activité en permanence. Un bon juif, il doit être en activité en permanence. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech lecha, va pour toi. Ou, Rashi sur place, il dit à Abraham, Avinu ne savait pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, déjà marche, n'y reste pas sur place. Celui qui reste sur place sans rien faire, c'est un danger pour lui. Comme pour le chametz, c'est un danger le repos, pardon, pas le chametz, comme la matzah, c'est un danger si elle reste en repos, et un juif, c'est exactement la même chose. S'il reste en repos, c'est comme sur un vélo. Si tu roules, tu ne risques pas de tomber, parce qu'il y a équilibre, mais à partir du moment que tu t'arrêtes, tu tombes. Un juif, c'est comme ça. Aussi, il y a une Mishnah qui elle dit, Everatz litvar mitzvah. Quand tu entends qu'il y a une mitzvah à faire quelque part, tu dois courir pour faire la mitzvah. Veheve boreach midvar avera. La Mishnah elle dit, quand tu sais qu'il y a un péché à faire ici, sors-toi, cours. C'est-à-dire un juif, il doit être toujours en action. Un juif, toujours, il court. Soit que c'est pour faire une mitzvah, c'est pour courir, soit pour se sauver d'un péché. Toujours, il doit être en action, comme la matzah. Et pour que la matzah, elle soit cachère, il faut vraiment qu'on ne l'a pas laissé reposer. Un juif qui ne se repose pas, qu'il est toujours en action, pour faire des bonnes choses, pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah,
pour aider, etc. Alors ça, c'est un juif qui est kasher. Évidemment, aussi avec sa pensée, c'est-à-dire au moment qu'on reste sans rien faire, alors les pensées nous dominent. Et si les pensées nous dominent, on peut faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Quand on dit « En adam oseh ma'aseh shtut, ela im ken nechnesa bo ruach shtut » Les gens font des bêtises parce qu'ils ont des pensées pas bonnes qui rentrent dans leur tête. Mais qu'à partir du moment que quelqu'un ne laisse pas les pensées rentrer dans sa tête, parce qu'il est tout le temps en activité, il est occupé, etc., il ne laisse pas les pensées le dominer, alors c'est quelqu'un qui ne fera jamais des bêtises. Et c'est pour ça, à partir de jusqu'à 56, d'accord, on a le droit de consommer le chametz. À partir de 57, on n'a plus le droit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce chametz-là, qui a gonflé, qui est devenu orgueilleux, qui représente le mensonge, le chametz? Pourquoi? Parce que le chametz, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'eau et de la farine, il gonfle, on dirait qu'est-ce qu'il y a dedans? Il ment, il dit j'ai beaucoup de choses en moi. Mais la matzah, elle représente la vérité, elle aussi elle a de l'eau et de la farine, mais elle est fine, il dit j'ai rien, qu'il y a de l'eau et de la farine. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ce chametz, ce mensonge, cet orgueil, et on doit l'éliminer, on doit le haïr, on doit le brûler. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire ces choses-là. On dit que c'est la continuité de ce qu'on vient de dire. Que celui qui reste sans action, sans rien faire, c'est un danger pour lui. On apprend ça de qui? Des parents. C'est marqué dans la Torah que Paro, il a endurci le travail sur Béné Israël. Regardez là-bas les commentaires. Comment Paro, il a endurci le travail sur les Béné Israël? Tout simplement. Il a changé leurs habitudes. Et parce qu'ils ont changé leurs habitudes, ils ont perdu l'équilibre. Et pour eux, c'était un travail très très difficile. Là-bas, les commentaires disent, c'est pas qu'il leur a donné plus de travail, c'est pas qu'il leur a donné des travails beaucoup plus difficiles. Il les a déquilibrés un peu dans leur tête. Et à partir du moment que quelqu'un est déquilibré dans la tête un peu, quand il a l'habitude de faire quelque chose, alors il sent que c'est un travail très très difficile. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que c'est à vous maintenant d'aller chercher le blé pour pouvoir fabriquer le ciment. Parce que pour fabriquer le ciment, ils prenaient de la terre, ils mettaient dedans de la paille, et ça endurcissait et ça tenait fort. Et il leur a dit, je ne vais plus vous donner de teven, de la paille. Tout simplement, c'est rien la paille. Mais parce qu'il leur a enlevé de la liste quelque chose, les Juifs, ils n'arrivaient plus à continuer à faire leur travail. Ça les a déquilibrés dans leur travail à eux. Le travail que Paro il leur a donné à Béné Israël, qu'ils ont dit, c'était quoi? Le matin, ils se sont levés, et ils ont dit, d'abord on va réfléchir comment on va trouver de la paille. Rester comme ça, s'asseoir, sans rien faire, et penser seulement. Rêver d'où on va ramener de la paille, déjà, ça s'appelle un esclavage. Quelqu'un qui reste sans rien faire, même qui reste en pensant, déjà d'après la Torah, ça s'appelle comme un esclavage. Et ça leur a ramené dans la tête quelque chose qui les a embrouillés, que la journée elle a été gâchée à cause de ça. Et ça, c'était dangereux. Ils ont souffert énormément qu'à cause de ça. Et c'est pour ça la Gemara dit, Avodat Parech, il leur a donné un travail vraiment il leur a cassé le corps. Comment c'est possible en pensant on casse le corps? Oui, c'est possible. Tellement ils étaient en retard sur leur travail, pour rattraper le retard, il fallait qu'ils travaillent beaucoup plus. Tout ça, parce que sur la liste des produits pour fabriquer ces briques, il leur a enlevé une seule chose. Paro, il était malin. Il a compris que les Juifs, ils doivent être toujours en action. Un Juif qui reste sans rien faire, c'est très dangereux pour lui. Et c'est ça qu'il a réussi à les faire travailler difficilement. On va continuer en parlant, vous savez, à une certaine époque, on avait l'habitude d'aller voir des psychologues. De moment que quelqu'un avait un élève à l'école, ou n'importe qui, il avait un problème, on le conseillait d'aller chez un psychologue. Aujourd'hui, cette mode de psychologue, il n'y en a plus sur le marché, presque, si on peut dire. Il y a une mode qui s'appelle le coaching. On va voir un coach.
Alors, la différence entre un psychologue et un coach. Quand on va voir un psychologue, on s'allonge sur son lit et on lui parle. On lui parle de quoi? On lui parle du passé. On lui parle du passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et on lui raconte, et lui, il nous ramène jusqu'à la maternelle presque. Il nous ramène jusqu'au jardin d'enfants. Et on se rappelle des choses, des petits détails. Et là-bas, lui, il retrouve les problèmes que 40 ans après, nous, on a. Et il essaie de travailler avec nous sur ça. Mais le travail d'un psychologue, c'est faire une marche arrière. 30 ans, 40 ans derrière. Un coach, c'est exactement le contraire. C'est pas du tout la même chose. Le coach, quand tu commences avec lui, il te dit, écoute, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu oublies. Tu fais un trait. À partir de maintenant, on va travailler sur le futur. Moi, je vais t'apprendre, je vais te dévoiler des choses que tu ne connais pas, et comment il faut travailler, et comment il faut faire. Par exemple, pour un entretien de travail. Alors, il va pas te parler de passé pour faire un entretien de travail comme il faut. Il va te parler du futur. Il va te dire la façon, la manière de parler, de représenter, d'écrire, de s'habiller, la couleur de costume, la couleur de cravate, et toutes ces choses-là, à quelle heure arriver, comment se lever, comment dire bonjour, comment dire... C'est ça un coach, c'est un entraînement qu'on fait, mais au futur. Dans une semaine, j'ai un rendez-vous d'entretien d'embauche, alors on parlera pour une semaine, c'est-à-dire pour le futur. Mais le psychologue, c'est vraiment du passé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un coach, nous les juifs, on a un coach extraordinaire. On l'appelle aujourd'hui, ce coach, on l'appelle Pesach. Pesach, on l'appelle. C'est quoi Pesach? Pesach, c'est quelque chose qui vient de parler à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Individuellement. Pesach vient de parler à chacun. Pesach, il va nous apprendre comment réussir à passer toutes les épreuves dans notre vie de tous les jours dans la meilleure façon. Dans la meilleure façon. Il faut savoir que Pesach, ce n'est pas une histoire. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, de prendre un chumash comme une histoire. C'est lui qui fait ça le soir et le maudit, je ne veux pas dire. On prend la Torah pour étudier la Torah. L'histoire de Pesach, ce n'est pas une histoire de passé. Ce n'est pas une cour d'histoire. Pesach. Pesach, c'est une obligation que notre neshama, c'est une fête que notre neshama, elle s'ouvre à recevoir et à capter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu met dans le monde, qu'on ne le voit pas, qui sont invisibles. Notre cœur, notre neshama, notre corps, il est ouvert à absorber et à capter et à recevoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. C'est lui qui se base sur la fête des Pessah comme une histoire. Il n'a rien compris de l'histoire. C'est vrai qu'on a l'obligation de raconter à nos enfants ce qui s'est passé, mais c'est pour le futur on fait ça. On ne fait pas ça pour le passé. Nos enfants, ils doivent savoir comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, pour que nos enfants comprennent la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Mais avec ça, nos enfants, ils peuvent utiliser ça pour demain, pour après-demain, pour toute leur vie, pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. S'il y a 200 ans, j'aurais dit à des physiciens qu'ici dans la pièce, il y a des ondes, ils m'auraient pris pour un fou. Parce qu'il y a 200 ans, on ne savait pas encore c'est quoi des ondes. Ils m'auraient dit, à l'époque, il y a 200 ans, venez, on va prendre le microscope et on va vérifier. Jamais ils auraient découvert qu'il y a des ondes, parce que l'outil des microscopes, ce n'est pas pour chercher des ondes. L'outil des microscopes, c'est pour faire autre chose. Pour voir s'il y a des ondes, il y a des outils spéciaux pour ça. Alors à l'époque, comme ils n'avaient pas encore les outils pour savoir s'il y a des ondes ici, quand on leur disait qu'il y a des ondes dans la pièce, ils nous prenaient pour des fous. Et pourtant, il y avait des ondes, mais personne n'y savait. C'est exactement la même chose pendant le mois de Nissan. Pendant le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il met des ondes. Il met une force invisible, spirituelle, matérielle, pendant le mois de Nissan, que chacun il est obligé. Pas il est obligé, il doit pour lui. Il doit pour lui, pour sa famille, pour son avenir, de capter ces ondes-là, de capter cette force spirituelle et les absorber en lui. Intelligemment, il doit savoir comment faire ça. Profiter chacun pour qu'on puisse passer une année merveilleuse, extraordinaire, et une extraordinaire année qu'elle va venir, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire des Pessah? Pessah, il vient de nous enseigner quoi?
La Gemara dit comme ça. En adam nokef etzba'o milemata, ella im ken machrizin alav milemala. Un homme ne bouge pas son petit doigt, ici, tant qu'on ne lui a pas donné l'autorisation d'en haut. Je m'explique. Moi, je bouge ma main. Avant de bouger ma main, il y a un tribunal qui a été réuni en haut dans le ciel pour savoir est-ce qu'on va lui donner cette autorisation, cette permission de pouvoir bouger la main. Nous, Baruch Hashem, on bouge. On ne pense même pas. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est tout à fait naturel qu'on bouge. Mais allez voir des gens qui ne peuvent pas bouger. Il n'y a que le malade, celui qui était malade et qui l'a guéri, qui comprend c'est quoi ça. Il y a seulement celui, Chas Shalom, qui était en prison et qui maintenant il est libre, il sait comment savourer cette liberté. Nous, on bouge notre main sans comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de bouger la main. Mais allez voir celui qui n'a pas pu bouger la main pendant des mois et des mois. Et après, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la guérison, et il a pu bouger la main. Il va vous dire c'est quoi cette force de pouvoir, ce plaisir de bouger la main. La fête de Pesach, elle nous apprend quoi? Un homme ne bouge pas sa main ici en bas, son petit doigt ici en bas, tant qu'on ne lui a pas donné l'autorisation du tribunal céleste. C'est-à-dire quoi? Qu'on doit croire, avec une croyance absolue, que toutes les épreuves qui m'arrivent tous les jours, c'est pas pour rien. Il y a un tribunal céleste qui était assis et qui a décidé pour moi qu'est-ce qui va m'arriver pendant cette journée-là. Et eux, ils ont décidé qu'il va m'arriver que des bonnes choses. Maintenant, si je vois qu'il y a quelque chose de mal qui m'est arrivé, je dois faire confiance à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il va me faire que des bonnes choses. Et si, avec mes yeux, je vois que c'est mal, je comprends que c'est pour mon bien. Mais pour le moment, je ne vois pas. Je vois pour le moment que le mal. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose de mal, il faut que je comprenne que mon âme, dans ce monde, elle passe un processus de quoi? De réparation. Si Akadosh Baruch Hu, quand même, il m'a fait du mal, et je vois le mal qui est tellement fort, que c'est pas possible que c'est pas le mal. À long terme, ça va être bien, mais pour le moment, j'ai le mal. Il y a une raison pour ça. Akadosh Baruch Hu, il ne prend pas plaisir à nous faire du mal ici sur terre. La preuve, quand on a une Brit Mila, on ne fait pas la bracha de Atov ve'ametiv. Chaque fois qu'on tient une joie, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Quand Chas Shalom on a du mal aussi, on fait la bracha et Baruch Dayana Emet. Que Hachem il est juste dans tout ce qu'il fait. D'accord? Mais quand il y a une Brit Mila, on ne fait pas la bracha de Atov ve'ametiv. On a un bébé, une nouvelle naissance, la famille s'agrandit, c'est extraordinaire. On ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ça lui fait du mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on fait la Brit Mila à un enfant. L'enfant souffre, la maman souffre pour son enfant. Alors Akadosh Baruch Hu dit comment vous voulez faire la bracha quand il y a une autre juive qui souffre? C'est-à-dire si on souffre, ça ne fait pas plaisir à Akadosh Baruch Hu. Seulement je comprends qu'ici sur terre, je suis en train de traverser un tikkun que je dois faire, une réparation et je suis obligé de passer par là. Akadosh Baruch Hu, il fait le plus possible que je souffre le moins. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour que je souffre le moins. Mais c'est quelque chose que je suis obligé. Il y a des gens qui croient que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, Akadosh Baruch Hu, il leur donne pour leur faire du mal. C'est des gens qui sont malheureux. C'est des gens qui vivent sans bitachon en Akadosh Baruch Hu, sans avoir confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Mais si toi tu vis avec l'idée que tout ce qui m'arrive, c'est uniquement pour mon bien, et que pour mon bien, pour le moment c'est vrai, je ne vois pas le bien, tout est sombre, tout est noir, je vois que des problèmes, je ne sais pas d'où la lumière elle va commencer. C'est quelqu'un qui vit dans la vérité, et c'est quelqu'un qui va être heureux. Et qui il est heureux? Pourquoi? Parce qu'il ne souffre pas. S'il dit d'accord, je souffre maintenant, mais dans sa tête, lui il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut, c'est pour mon bien, ça soulage sur sa souffrance. Il y a des gens, quand tu leur parles, on dirait que c'est des grands croyants. Dès que tu leur poses la question comment ça va, le premier mot qu'ils font sortir dans leur bouche tout le temps, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Tu crois que c'est des gens qui vivent en permanence en ayant confiance à Akadosh Baruch Hu. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de gens comme ça
dès qu'ils ont la plus petite épreuve, qu'on peut imaginer, ils perdent le nord. Ils perdent le nord. Ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus quoi faire. Je donne un exemple. Une coupure d'électricité, elle peut déstabiliser l'homme le plus fort qui peut exister. Une coupure d'électricité, pas de portable, pas d'internet, rien, pas de frigidaire, rien. Et là, l'homme, il commence à s'embêter. Il veut envoyer des textos pour savoir est-ce que c'est une coupure dans mon immeuble, dans ma maison, dans le quartier, dans la ville, dans tout Israël. Pourquoi? Et il n'arrive pas, il ne sait pas, ni rien. Il commence. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Au contraire. Tu as eu une coupure, il fait sombre maintenant à la maison. Une raison de plus qu'Akadosh Baruch Hu, tu dis, il a fait ça pour mon bien, pour que je fasse un travail de conscience. Pas de portable, pas de télé, pas d'ordinateur, pas d'internet, personne ne peut m'embêter. Ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, maximum une demi-heure, une coupure. Peut-être Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour mon bien, pour que je fasse un travail de conscience. C'est possible que je vais retrouver des erreurs que j'ai faites. Et c'est possible que je vais les réparer, et comme ça je me mettrai sur le droit chemin. Tout est pour le bien. Mais il y a des gens, dès qu'il y a la plus petite coupure d'électricité, ils deviennent fous. Pourquoi? Ces gens-là, ils ne vivent pas avec une confiance absolue que tout ce qui leur arrive, que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné, que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. On raconte une histoire sur quelqu'un qui devait prendre un bateau. Et en allant sur le bateau, pour lui c'était très important ce voyage. Une fois par an, il prenait ce bateau pour aller acheter de la marchandise. Il le ramenait dans sa ville. Il remplissait son magasin de stock et il travaillait pendant toute l'année. Et une fois par an, il prenait ce bateau. S'il ratait ce bateau, pour lui c'était une catastrophe économique. Il n'aurait pas quoi donner à manger à sa famille pendant toute l'année. Il n'aurait pas donné à manger à sa famille pendant toute l'année. Un jour, ce bonhomme, il partait vers le bateau pour aller acheter cette marchandise. Et en montant sur le bateau, il n'a pas vu un clou qui lui a rentré dans le pied. Et quand il est parti voir le médecin il lui a dit, tu ne peux pas prendre le bateau. C'est très dangereux pendant des mois et des mois de voyage. Tu es obligé de rester ici. On est obligé de faire quelque chose. C'est possible qu'il y ait un microbe, il y a quelque chose, le pied il va gonfler. Il était obligé de rater le bateau. Et au moment qu'il a raté le bateau, il a levé ses yeux vers Hachem, il a commencé à insulter le monde entier. Il a insulté Dieu, il a insulté la Torah, il a insulté les rabbins, il s'est insulté lui-même, il a insulté ses parents, sa femme, il a insulté le jour de sa naissance. Il était obligé de rester, il est resté, mais il a maudit tout le monde, il a insulté tout le monde. Quelques jours après, il y a un télégramme qui arrive que le bateau a coulé. Et que tous les gens qui étaient sur le bateau, ils se sont noyés. Personne n'a pu sauver sa peau. Lui, quand il a entendu ça, tout de suite, il a levé ses yeux, il a dit, Baruch Hashem, comment Baruch Hashem, il y a quelques jours, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait juste le contraire. Maintenant, tu dis Baruch Hashem. Nous, on doit vivre la même chose, mais à l'envers. Dès qu'il nous arrive quelque chose, dire tout de suite Baruch Hashem. Tout de suite Baruch Hashem. Abba, Anué votera. Papa, je t'aime. Papa, je sais que tu m'aimes aussi. Papa, je sais que tout ce que tu me fais, c'est uniquement pour mon bien. C'est ça l'enseignement des Pessah qu'on doit apprendre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai dit, il nous a donné ce cadeau extraordinaire, la fête de Pessah. La fête de Pessah, il y a des choses qui sont tellement importantes qu'on ne fait même pas attention, on zappe comme on dit, et on ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'on vient de rater, qu'est-ce qui vient de passer sous notre nez, et si on aurait pu profiter l'année qu'on va passer, comment elle va être extraordinaire. Je répète la parole de Zohar. Le Zohar dit que pendant les fêtes de Pessah, il y a une énergie extraordinaire, forte, qu'Akadosh Baruch Hu fait descendre sur terre, directement dans le cœur de l'homme. C'est la croyance, comme ça il dit, c'est la émouna, c'est la croyance pendant les 7 jours de Pessah. Chacun il peut s'imprégner, absorber, à condition qu'il fait confiance, qu'il y croit. Pendant les 7 jours de Pessah, si tu fais un travail de conscience, tu dis à Hachem, Papa, je sais que tu as fait descendre sur terre pendant ces 7 jours une force extraordinaire
Papa, je veux profiter de ça. Tu lui parles, tu lui dis, papa, je veux profiter de ça. Je veux que tu me donnes, je veux que tu m'imprègnes dans ça. Je veux que mon corps absorbe ça pour toute l'année. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner cette force. Comme ça, le Zohar Akadosh dit. Le Zohar Akadosh continue, il dit que tout celui qui dit que toutes les épreuves qu'Hachem il va me donner pendant cette année, à partir de Pessah, je sais que c'est entre les mains de Hachem et que c'est uniquement pour mon bien, il va avoir une réussite extraordinaire. Comme ça, le Zohar Akadosh dit. Pour comprendre ça, je ramène d'un autre livre, Chovat Alvavot, Madrigat Adam, qui dit comme ça, de Rabbi Yosef Yuzel. Il dit comme ça. Il y a quelque chose qu'on l'appelle un téléphone arabe. C'est-à-dire quoi un téléphone arabe? Au bout de la ville, il s'est passé quelque chose, il y a un verre qui s'est cassé. La voisine à côté, elle a demandé c'est quoi? Il a dit, il y a un verre qui s'est cassé, l'autre c'est une bouteille qui s'est cassée, l'autre c'est autre. Et à la fin de la ville, si tu demandes à l'autre là-bas qui l'a entendu, il va te dire que la voisine, elle a cassé sa jambe. C'est-à-dire d'un verre, ça a passé à une vitre, d'une vitre à une bouteille à je sais pas quoi. Jusqu'à la fin, c'était la jambe de la voisine qui a été cassée. On appelle ça un téléphone arabe. Madrigat Adam, Rabbi Yosef Yuzel demande, qui te dit que la Torah, c'est pas un téléphone arabe? Qui te dit que la fête de Pessah, c'est pas un téléphone arabe? Ça fait déjà plus que 3000 ans cette histoire. Et on l'a fait passer d'une génération à une autre génération jusqu'à nos jours. C'est possible que quelqu'un il a arrangé par-ci, que quelqu'un il a arrangé par-là, quelqu'un il a rajouté des choses. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui a été glissé. Alors on dit qu'Etzlenu Baruch Hashem, chez nous les Juifs, c'est impossible qu'il y ait un téléphone arabe. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah qui s'appelle la transmission. Moshe Kibel Torah Misinaï. Ou Mesara li Yoshua, vi Yoshua li Skinim, vi Skinim li Nvi, mon Nvi, etc. Et mon grand-père à mon arrière-grand-père à mon grand-père, et mon grand-père à mon père, et mon père à moi, et tous les ans c'est la même chose, c'est la même chose. C'est impossible que quelqu'un ait rajouté quelque chose. Comment je peux vous prouver que personne n'a rajouté quelque chose? Pardon, c'est pas moi, c'est le Rambam qui le dit. Comment on peut prouver que personne n'a pu rajouter quelque chose? On sait que le Rambam, c'était le médecin privé et le conseiller du roi d'Égypte. Vous savez, on ne parle pas d'Égypte à l'époque de Moshe Rabbeinu et Béné Israël. C'est vrai qu'on dit que mi Moshe va'ad Moshe lo kam ke Moshe. Mais le Rambam, ce n'était pas du tout la même époque. Le Rambam, il était le conseiller des rois d'Égypte et il était son médecin personnel. Il avait aussi un conseiller, le roi il avait aussi un autre conseiller arabe qui était jaloux de Rambam. Et chaque fois il disait au roi des choses sur le Rambam. À la fin le roi il a attrapé le Rambam et cet arabe-là, ce conseiller arabe, il leur a dit essayez de régler votre problème devant moi pour une fois et tout, parce que moi chaque fois j'entends quelque chose. Le Rambam il a dit au roi, sans problème à lui, qui veut que je croie à sa religion. Il veut que je croie à son Coran. Mais moi j'ai ma religion, je crois à ma religion parce que ma religion elle est vraie. Elle est transmise. Le roi il s'est vexé, il a dit dis-moi tu me vexes, moi je suis un musulman, comment tu peux parler? Le Rambam il a dit au roi je peux vous prouver ça, mais j'ai deux choses à vous demander d'abord. Première chose, je ne veux pas que vous vous vexez monsieur le roi si je fais quelque chose qui ne vous plaît pas. Deuxième chose, je veux que vous faites ce que je vous demande. Le roi il lui a dit d'accord. Le Rambam, il a dit au roi, regarde, demain c'est vendredi, c'est votre jour de prière. Donnez-moi l'habit de l'imam, je vais me déguiser comme un imam, et laissez-moi parler à la grande mosquée de l'Égypte. Le roi, il a dit, d'accord, c'était prévu dans le protocole. Deux conditions, voilà. Le Rambam, il s'habille, le roi et l'autre conseiller, ils vont comme tous les vendredis à la grande mosquée, et personne ne savait que le Rambam, c'était un juif. Il s'est déguisé comme un imam, et il monte pour percher, parler. Il parle, et en plein milieu, il leur fait rentrer des paroles de la Torah, de la Mishnah, de Talmud, et personne ne s'est rendu compte. Et là-bas, tout le monde, il bouge la tête, qu'ils sont d'accord, c'est des paroles extraordinaires, ils ouvrent les yeux. Il y a une seule personne là-bas au fond qui a commencé à s'énerver, c'était le conseiller du roi qui a compris que le Rambam, il se manque d'eux. Il est en train de percher ici des paroles de Torah, des paroles juives,
Mais ils ne pouvaient pas, c'était l'accord. À la fin, quand il a fini, le Rambam, après 1h30 de leur parler des paroles de Torah, hein, quand ils ont sorti, le conseiller du roi, il a commencé à crier sur le Rambam. Le Rambam, il lui a dit devant le roi, calme-toi, calme-toi. Il y a une deuxième condition, je vous ai dit deux choses. La deuxième chose, demain c'est Shabbat chez nous. Demain c'est Shabbat chez nous. Je veux que vous veniez à la prière demain, à la synagogue. Le roi, il est venu avec son conseiller, et le rabbin, c'était le grand rabbin là-bas en Égypte, il monte faire la lecture de la Torah. Il lit la Torah, et vous savez, quand quelqu'un lit la Torah, il fait la plus petite erreur. D'une virgule, toute la synagogue lui saute dessus, il le reprend tout de suite. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est interdit, tout de suite on lui saute dessus. Le Rambam, il lit la Torah, chaque deuxième mot, il fait une erreur. Et tous les gens, ils reprennent, jusqu'à qu'il a fini Rishon, où il y a le Kohen qui monte, le premier paragraphe. Il y a un parmi les fidèles, il monte, il dit au Rambam dans l'oreille, monsieur le rabbin, peut-être vous êtes fatigué, vous n'avez pas eu le temps de préparer, laissez quelqu'un d'autre, descendez. C'est impossible, il y a trop d'erreurs. Et le Rambam, il est descendu, il a laissé quelqu'un d'autre monter, ils ont continué. À la fin de la prière, le Rambam, il a attrapé le conseiller du roi, et le roi, il leur a dit, regardez, hier j'étais chez vous, j'ai dit des choses que normalement ils devaient me jeter de là-bas. Mais personne n'a branché. Tout le monde, ils ont aimé. Tout le monde, ils ont ouvert les yeux comme ça, ils n'ont pas arrêté de bouger, comme ça, pour montrer qu'ils sont d'accord. Mais chez moi, chez nous les Juifs, il y a la transmission. Que tu sois le plus grand rabbin qu'on peut imaginer, la Torah, c'est la Torah, on n'a pas le droit de la changer d'une virgule. Regardez à tel point qu'ils m'ont demandé de descendre. Moi, le grand rabbin, ils m'ont demandé de descendre et de laisser quelqu'un d'autre. C'est pour ça, chez nous, on ne peut pas avoir un téléphone arabe, Baruch Hashem. C'est pour ça la transmission chez nous, elle est pure, claire et nette. Mon cher Rabbeinu, il a transmis la Torah jusqu'à qu'on l'a reçue aujourd'hui, tel qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné au Mont Sinaï. Et l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on fait à Pessah, c'est exactement comme on la raconte aujourd'hui, c'est comme ça qu'il s'est passé. On continue, que Pessah vient de nous enseigner que tout ce qui nous arrive, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Tout ça vient de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, on doit transmettre à nos enfants, pour qu'ils grandissent solides et forts, dès qu'il y a des épreuves dans leur vie, au lieu qu'ils baissent les bras, qu'ils sachent comment se relever et comment garder la tête haute. C'est ça Pessah, c'est ça la transmission qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est ça le coach de Pessah qui veut nous apprendre. Comment vivre avec Emouna, avec confiance, que tout ce qui nous arrive, c'est uniquement pour notre bien et on n'a pas le droit de baisser les bras. C'est vrai, au moment quand on a un problème, on voit noir. On aurait bien voulu que ça se termine. Mais patience. On est venu réparer ici quelque chose. Tant qu'on n'a pas réparé la chose, on ne peut pas sauter des étapes. On est obligé de passer par là. Acceptez tout avec amour. Et à partir du moment qu'on accepte tout avec amour, avec confiance et croyance en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va nous soulager. Enlever, Akadosh Baruch Hu aussi peut. Mais Akadosh Baruch Hu préfère qu'on passe des épreuves sur terre ici, que dans le monde futur on va payer. Il faut savoir choisir ou ici ou là-bas. Les deux c'est rare ou c'est pas possible. Pessah il vient nous apprendre comment on doit se lever sur nos deux pieds, comment on doit se battre, comment on doit être en action en permanence, ne pas s'arrêter, ne pas laisser rien nous laisser, Chas v'Shalom, abattre. J'ai fini, nous abattre, Chas v'Shalom. J'ai fini avec une parabole pour comprendre, et je vous souhaiterais Pesach Kasher Vesameach. On raconte que un jour il y a quelqu'un qui est décédé, c'est une parabole, il est monté au ciel, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, où tu étais pendant toute ma vie, 80 ans j'ai vécu, j'avais que des problèmes, que des soucis, il est en train de citer. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je vais te donner une réponse en te montrant une photo, une image. Akadosh Baruch Hu, il lui montre une image, 2 pas, et encore 2 pas devant.
Alors lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Hachem lui dit, les 2 premiers pas, c'est les tiens. Sauteront pas pendant toute ta vie. Les 2 pas derrière, c'est les miennes. Partout où tu étais, j'étais derrière toi. Je te protégeais, je t'aidais. Et tu me poses la question où j'étais. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourtant, quand mon père était malade, je te cherchais, je te priais, etc. Mais mon père, il a souffert. Et à la fin, il est parti où tu étais. Tu me dis, tu étais à côté de moi. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te montrer une autre photo au moment que ton père, il était malade. Et Dieu lui montre une image qui est 2 pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas, tout à l'heure il y en avait 4, 2 et 2. Tu m'as dit que tu étais derrière, là il n'y a que 2. Kadosh Baruch Hu lui a dit, les 2 pas que tu vois, c'est les miennes. Les tiennes, ils ne sont pas là. C'est au moment que ton père était malade, quand tu m'as cherché. Alors lui, il dit à Kadosh Baruch Hu, où j'étais moi? Kadosh Baruch Hu, il a dit, je t'ai porté. C'est pour ça qu'on ne voit pas tes pas. Si je ne t'aurais pas porté à ce moment-là, tu n'aurais pas pu tenir. Des fois, nous, on est assis sur Akadosh Baruch Hu et on crie, où tu es, on a besoin de toi. Mais on ne se rend même pas compte qu'on est sur lui. Si lui, il n'était pas là, on n'aurait pas pu tenir debout. Si on vit avec cette idée qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous guide, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est uniquement pour notre bien, alors on sera les hommes les plus heureux. On vivra une vie heureuse. Mais à partir du moment que tu vis, que j'ai que des problèmes, il me manque ci, il me manque ça, pourquoi l'autre a et pourquoi moi j'ai pas, etc. C'est un homme qui est malheureux, tu peux avoir tous les millions que tu peux imaginer. Quelqu'un qui a des millions à la banque, mais il est jaloux de son voisin qui a 1 million plus que lui, c'est un homme malheureux. Il n'est pas heureux du tout. Mais c'est lui qui n'a pas d'argent à la banque, mais il n'est pas débit, il est heureux comme un roi. Il est heureux, il dit j'ai pas de débit, c'est l'homme le plus heureux, il n'a pas d'argent, mais il est plus heureux que l'autre. À partir du moment que tu vis avec l'idée que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, il me fait traverser, c'est uniquement pour mon bien, tu es un homme heureux. C'est ça l'enseignement et le coaching de Pessah. Je vous souhaite Pessah Kasher Vesamer Be'ezrat Hashem, Biad Goel Meshiach Tzidkenu B'mera Be'amenu.